Maxime Chatham, La Conjuration primitive, c'est un roman, je pense que la plupart de vous l'avez lu, mais c'est un retour, j'allais dire, presque un double retour aux sources. Il y a pas mal d'années, vous étiez ici, libraire, et aussi retour aux sources, dans le sens que vous êtes revenu à quelque chose que vous avez fait il y a pas mal d'années. Et je rappelle simplement, c'est votre 17e livre. Donc ça fait plaisir d'être ici en compagnie de vos lecteurs. Ah bah oui, oui, ça, pour moi, oui, c'est plus qu'un vrai plaisir. Peut-être que d'ailleurs, il y a parmi vous quelques personnes qui sont venues ici il y a 10 ans à qui j'ai vendu ou conseillé des romans policiers. Donc ce serait amusant, si c'est le cas, de me faire un petit coucou tout à l'heure en me rappelant qu'on s'est vu là à l'époque, j'avais un gilet vert. Et vous voyez, on parlait toujours à l'époque de la FNAC qui était un endroit où les vendeurs étaient censés s'y connaître un petit peu. Moi, j'étais un passionné qui passait son temps à lire des polars pour en écrire. Et ça fait quoi? C'était en 2000. Donc 13 ans plus tard, je suis là aujourd'hui pour parler d'un livre que j'ai écrit. Donc ouais, ça fait un peu bizarre, un peu chaud au cœur aussi. Et puis en effet, c'est un retour aux sources puisque ce roman-là est un roman policier, un thriller policier dans le sens où je m'étais amusé avec d'autres voies, un peu tout en restant dans le thriller ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'avec Les Arcanes du Chaos, j'étais plutôt dans le domaine du thriller géopolitique, dans le thriller un peu historique avec le diptyque du temps. Et là, j'avais envie de revenir un peu à mes premiers amours, l'enquête policière pure. Sauf que cette fois-ci, j'avais envie de m'amuser avec des enquêteurs français, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Je n'avais jamais trouvé quelque chose qui m'intéressait. J'en avais un peu marre de toujours lire le 36 Quai des Orfèvres. Je trouve ça formidable. Mais moi, personnellement, j'avais pas envie de m'embarquer pendant des mois dans un domaine qui n'était pas un domaine que je connaissais très bien. Et puis en même temps, la gendarmerie, je me disais non, des enquêteurs avec le képi, ça va pas le faire, c'est pas très glamour. Et puis j'ai découvert cette section de recherche. Ils sont en civil. Donc ça, déjà, pour ma dose de glamour, j'étais satisfait. Et puis, ils ont une possibilité d'interagir avec tout le territoire national, parfois même à l'international. Donc ça m'ouvrait des voies pour pas mal de possibilités, y compris celle d'une enquête policière à travers plusieurs pays d'Europe, comme j'avais eu il y a quelques temps. Donc c'est un livre sur la mondialisation aussi, mais la mondialisation des crimes. Voilà, sur la mondialisation des pervers. Voilà, comme quoi tout le monde se mondialise. Sauf que j'espère que ce ne sera pas prophétique pour le coup. On dit que l'Europe a du mal à se faire, mais là, l'Europe se fait aussi quelque part. Oui, ça se fait très facilement quand il s'agit de mettre ensemble quelques sales types entre eux. Et qu'on leur dit l'union fait la force, oui. Et là, dans le livre, pour le coup, ils en profitent pour faire des choses assez abominables. Et croyez-moi, pour ceux qui l'ont lu, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que le tome 2, parce qu'il y aura une suite, est encore pire. Et j'ai vaguement commencé à plancher sur ce que pourrait être une suite, un tome 3, et il faudra peut-être que je m'arrête un jour d'écrire ce genre d'horreur. Une petite question avant de conclure, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, on va privilégier la signature. Comment est-ce que faites-vous pour vous préserver un peu? Je me préserve pas, d'ailleurs. Tout à l'heure, je vais embarquer quelques lecteurs dans ma voiture et faire des exercices pratiques avec un bistouri. C'est pas... je me pose pas cette question en ces termes, c'est-à-dire que j'écris mes livres parce que je sais pourquoi je les écris, chaque roman. Je sais pourquoi moi j'ai envie d'aller me plonger pendant 6 mois dans la tête d'un tueur en série ou 2 tueurs en série, de décortiquer des scènes de crime. Je le fais parce que j'ai le sentiment que dans mon roman, sous couvert de divertissement, je vais pouvoir réfléchir un peu plus à ce qu'est la violence dans la société moderne, à ce qu'il y a de plus sombre en l'humanité, parce que on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, et que quand j'étais gamin, j'étais pas un grand humaniste, on va dire que j'ai plutôt tendance à considérer l'humanité comme un parasite. Et puis en grandissant un petit peu, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais c'est juste que je me suis rendu compte qu'il fallait essayer d'abord de comprendre qui sont ces grands êtres humains qui m'entourent. Et les comprendre, c'est surtout comprendre ce que je
ce que je ne vois pas, la part d'ombre de chacun. J'ai commencé par la mienne, et puis ça m'a permis d'aller chercher de la matière pour essayer de comprendre la part d'ombre de l'humanité. Et c'est ce que je fais de livre en livre. J'essaie de mieux comprendre nos ténèbres, parce que ça me permet de me sentir un peu mieux chaque jour. Et c'est ce qui fait probablement qu'au quotidien, je suis quelqu'un de plutôt souriant et jovial, je vous assure, c'est vrai. Ça transpire pas dans mes livres, j'en suis conscient. J'ai l'impression que même si j'aime beaucoup sa série fantastique, j'étais contente qu'il revienne, disons, aux policiers, aux thrillers, parce que c'est par là que je l'ai connu avec la trilogie du Mal. Je peux que encourager les lecteurs à le découvrir parce que c'est vraiment un très bon auteur. Il faut savoir que c'est un des auteurs qui, à mon sens, est un des meilleurs dans son domaine aujourd'hui, c'est-à-dire dans tout ce qui est thriller, dans tout ce qui est polar, même dans le fantastique avec sa série Autre Monde. C'est ce qu'on appelle un génie littéraire, c'est-à-dire que malgré justement les différenciations de genre, les différenciations d'écriture qu'il y a entre ces différents romans, eh bien, on a une personne qui est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi, et surtout le meilleur en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une écriture très glauque, un environnement très noir, mais qui malgré tout arrive à retranscrire une vraie humanité à la fois dans ses personnages, mais aussi et surtout dans ses psychopathes, et c'est ce qui est très rare aujourd'hui dans ce domaine, enfin à mon sens.